La consoude officinale contre les fractures, mythe ou réalité. La grande consoude, la plante qui ressoude. La consoude officinale, Symphytum officinale, ou grande consoude est une plante médicinale traditionnellement utilisée depuis plus de 2000 ans. Elle appartient à la famille des Borraginacées. Elle possède des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et analgésiques démontrées. La consoude a été utilisée traditionnellement pour consolider les fractures. En effet, la racine de grande consoude utilisée en cataplasme jouissait d'une réputation très populaire au Moyen Âge pour guérir les os brisés. Mais que contient exactement la consoude pour avoir un effet curatif si surprenant? Les principaux composants sont l'allantoïne, le mucilage, les tanins et l'acide silicique. L'allantoïne est bien connue en cosmétique, cette substance active régénère et lisse la peau. Elle stimule la croissance de nouvelles cellules. De plus, elle favorise ce que l'on appelle la formation d'épithélium. Les épithéliums sont des couches de cellules multicouches. Elle a la capacité d'éliminer les tissus morts et de faire ainsi de la place pour de nouvelles cellules, ce qui stimule la régénération de la peau. L'allantoïne a en outre un effet rafraîchissant et permet de réduire rapidement le gonflement et la douleur. La choline contribue également à accélérer la guérison des hématomes. L'allantoïne est présente dans toutes les parties de la consoude, sa teneur varie selon la saison et l'emplacement de la plante. L'acide silicique est surtout présent dans les parties aériennes de la plante. Cette substance active renforce les vaisseaux, la peau, les muscles, les os et favorise la régénération des tissus. Plusieurs autres substances actives ont été mises en évidence, notamment les protéines, vitamines, minéraux et oligo-éléments. La consoude et ses vertus. Adoucissante, hydratante, régénérante, astringente et cicatrisante, la consoude aide à traiter les entorses, les fractures, les plaies, les élongations musculaires. Sous quelle forme l'utiliser? La consoude peut se présenter sous le format d'une crème, d'un baume ou d'une huile. Le baume à la grande consoude, contenant au moins 10% d'extrait de consoude, est idéal pour les contusions, les fractures et autres foulures. Il soulage les tensions et aide à régénérer les tissus lésés suite à des contusions, des élongations ou des entorses. L'huile végétale de consoude est une huile dite de macération. Elle s'applique uniquement par voie cutanée, pure ou mélangée avec des huiles essentielles. L'huile végétale de consoude est déconseillée en application sur une plaie ouverte. Pour ce qui est de l'utilisation de la consoude en homéopathie, ça fonctionne. Il y a assez d'observations positives de toute la communauté internationale des professionnels des plantes au travers du monde. La consoude accélère d'une manière notable la guérison de l'os, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que la racine est plus efficace que la feuille? Pas vraiment, les deux se valent, cependant vous allez observer que la racine est plus agréable à travailler, elle est plus agréable à utiliser en cataplasme parce qu'elle n'a pas les poils irritants des feuilles. La racine est très riche en mucilage et donc vous pouvez en faire une pâte assez facilement, en particulier si vous l'utilisez fraîche. Parfois il faut rajouter un tout petit peu d'eau chaude pour rendre la pâte plus facile à travailler. Par contre pour la feuille il faut la travailler un petit peu plus au pilon et puis bien filtrer ou tamiser les feuilles broyées, car celles-ci ont des poils qui peuvent être assez urticants.
Chez certaines personnes, faites attention, si la personne rougit lorsqu'on applique le cataplasme de feuilles broyées, il vaut mieux faire plutôt des cames précises avec l'infusion bien concentrée des feuilles. Une infusion que vous allez passer au travers d'un filtre à café pour enlever les poils. Ensuite vous trempez un tissu, une compresse et vous appliquez cela où vous souhaitez faire le traitement. On peut parfois trouver la racine en poudre dans certaines herboristeries. C'est super pratique. Vous y rajoutez un petit peu d'eau chaude, vous en faites une pâte et vous appliquez directement. Pour les problèmes de fracture ou de fêlure d'os, pour accélérer la réparation de l'os, on fera donc des applications locales comme le cataplasme de feuilles ou de racines, des infusions bien concentrées utilisées avec des compresses ou bien des compresses de teinture diluée. Les méthodes de traitement énumérées ci-dessus marchent très bien aussi pour les problèmes d'entorse que pour les problèmes de déchirure d'un ligament ou d'un muscle. Cette fois-ci, il faudra faire des cataplasmes ou compresses 2 fois par jour pendant plusieurs jours. Pour ce qui est de la réparation cutanée, il a été observé que la réparation de la peau se fait d'une manière vraiment très rapide. Donc de ce fait, il faut éviter de l'utiliser tout de suite sur des blessures profondes. En fait, si la blessure est en profondeur, la consoude va refermer en surface et elle ne va pas permettre aux couches profondes de bien se réparer. En revanche, pour toutes les blessures qui sont superficielles, c'est super efficace. La consoude en fait stimule la formation du collagène et donc elle permet au tissu osseux de se réparer d'une manière rapide. Ceci grâce à sa teneur en allantoïne qui effectivement est une substance qui répare les tissus mais aussi du fait de sa teneur élevée en silice. La silice est très intéressante, parce qu'elle permet aussi une meilleure formation du collagène. Parlons de la partie sur laquelle il y a un désaccord et ça concerne la consommation de la consoude en interne. Voie orale. La consoude contient des alcaloïdes bien particuliers qui s'appellent des alcaloïdes pyrrolizidiniques. Ces alcaloïdes techniquement ne sont pas eux-mêmes toxiques mais notre foie va les transformer en des substances qui s'appellent les dérivés pyrolyses et ces dérivés eux sont très toxiques. Ils détruisent les veines à l'intérieur du foie. Notamment les petits canaux qui permettent au foie d'effectuer son travail de filtration du sang. Pour simplifier le tout, les veines dans le foie sont détruites et le foie est bouché, il devient fibreux et il ne peut plus effectuer son travail. Ce mécanisme est connu et clair pour tous. La discussion qu'on a aujourd'hui c'est au sujet de la quantité de ces alcaloïdes qu'on va ingérer ou pas pour faire face à ce gros problème. Le foie est l'un des organes qui encaisse toute la charge toxique de notre vie et donc il est déjà assez sollicité comme ça, pas la peine d'aller encore un petit peu l'enflammer ou le titiller. Évitons donc tout usage interne de la consoude. Remède maison à faire soi-même. 1. En compresse, faites une décoction en comptant 100 à 150 g de racines de consoude par litre d'eau. Laissez ensuite macérer pendant 2 heures environ. Une fois fait, faire bouillir dans de l'eau pendant 10 minutes, laissez infuser. Filtrer dans un récipient stérilisé. Imprégner la compresse stérile, ou du coton avec le liquide et l'appliquer sur la zone affectée, 2 à 3 fois par jour, pendant 3 à 4 jours. 2. En gargarismes ou en bain de bouche, utilisez le liquide de la macération précédente. Il agira sur toute inflammation de la cavité buccale. Attention toutefois à ne pas l'ingérer.
3 en cataplasme, utilisez des racines de grande consoude fraîches ou séquées, pilez ou broyez-les. Renouvelez le cataplasme 2 ou 3 fois par jour. 4 masques pour le visage. Le masque au jus de consoude apaise les peaux sensibles et irritées. Instruction: appliquez le jus des feuilles fraîches et pressées de consoude sur la peau et laissez agir pendant 15 à 20 minutes. Hachez pour cela 8 feuilles de consoude à l'aide d'un mixeur et les mélangez dans une tasse d'eau. Et tamisez puis filtrez le tout. Il faut toujours penser à la grande consoude pour réparer vos blessures et vous aider à consolider votre corps. Précaution: pas de traitement longue durée. Les préparations de consoude ne doivent pas être utilisées en usage externe plus de 10 jours. Elles ne doivent pas être utilisées pendant la grossesse et l'allaitement, ni chez les enfants de moins de 2 ans. À la prochaine.